Les amis, la CAN est probablement la meilleure compétition de football actuellement. Bonsoir les amis, on se retrouve pour les débriefs de deux matchs des deux quarts de finale qu'on a eu aujourd'hui. Deux matchs exceptionnels. Victoire du Nigeria face à l'Algérie sur un score de 2 buts à 0. Et surtout, victoire de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire sur un magnifique score de 3 buts à 2. On va faire les deux débriefs. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire. Là, on passe directement au débrief. Bon. On va commencer avec l'Égypte-Côte d'Ivoire qui vient de finir, c'est encore frais dans ma tête. Et quel match les amis, quel match exceptionnel. D'un côté, tu as l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a probablement, bon, pour moi, je les mets dans les top 5 effectifs. Quand ils ont leur 11 titulaires, pour moi, ils sont dans les top 5 effectifs de cette CAN. Et de l'autre côté, tu as une équipe d'Égypte qui arrive en 4-4-2 et qui ne nous ont pas, ils ne nous ont pas annoncé qu'ils ont recruté Diego Simeone avant le L'Égypte ne nous a pas annoncé qu'ils ont recruté Diego Simeone avant le match. Parce que ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est un haram ball, mais de qualité, mais du pur jus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrivent quand même à te livrer un spectacle incroyable d'entrée de match. On sait que la Côte d'Ivoire aura le ballon. L'Égypte qui n'est pas venu forcément pour faire le jeu. Ils comptent défendre et prendre leurs opportunités. Mais même pas en 5 minutes, tu as une perte de balle, je crois, Kessier, sur un ballon un peu fort donné par, je crois, c'était Guessant. Guessant donne un ballon un peu fort à Kessier. Kessier perd le ballon récupération de, je crois, Achou. Achou qui était le milieu de terrain offensif de l'Égypte. Petit ballon à... Petit ballon à mon bon petit la Marmouche. Marmouche qui s'est joué de Mekosonou. Mekosonou, le match vient de commencer. Tu ne te dois pas de perdre ce genre de duel. Je ne sais pas s'il pensait que le ballon allait le traverser et il a essayé de couvrir Marmouche en allant vers ses buts. Marmouche t'a contourné facilement en petit crochet. Il finit, le match est lancé. Quand tu as un but dans les 5 premières minutes, honnêtement, sauf si c'est Cameroun-Gabon, tu sais que le match sera intéressant. Quand tu as un but dans les 5 premières minutes, tu sais que tu t'attends à un match sucré. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, mais c'est incroyable. Mais la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Like, on est sorti aussi en quart de finale, nous, le Cameroun. Je n'étais pas fier de nos performances. La Côte d'Ivoire, s'il peut être fier de ses performances, quand tu revois tous leurs matchs, quand tu vois les matchs qu'ils ont joué aujourd'hui, ils peuvent être vraiment fiers de leurs performances, le milieu de terrain, mais qui est d'une qualité. Kessié, Sangaré avec le petit Inao, ils sont magnifiques les trois. Like, ils sont magnifiques pour créer et distribuer le jeu. Il n'y a pas mieux. Les gars ont fait ça très bien. Ils livraient beaucoup les ballons à Diallo et à mon bon petit celui là s'appelle comment, à Diomandé. Diomandé et Diallo qui essayaient de faire la différence, mais c'est compliqué de faire la différence quand tu joues contre une équipe qui défend à 10. Like, l'équipe d'Égypte, si bien que c'était le haram ball parfait, c'est le haram ball parfait parce que même les buteurs reviennent défendre. Il n'y a parfois pas de possibilité de contre-attaque. Tout le monde est devant la défense. Et ce qui faisait aussi très bien, c'était faire sortir le ballon. Les sorties de balle de l'Égypte quand ils voulaient, honnêtement, c'était du très bon. Le seul point négatif, c'est que beaucoup de fois, tu te retrouves avec soit Salah, soit Marmouche qui part en attaque seul parce que, un, le ballon sort très vite et deux, parfois il y a une récupération et vu que ce sont les joueurs rapides, ils essayent de jouer sur leur vitesse pour essayer de manger l'adversaire. Donc, c'était un peu le point négatif côté égyptien. La sortie de balle par moment qui était bonne, mais offensivement, sur certains ballons, tu avais un 2 contre 3, un 2 contre 4. Il n'y avait pas vraiment l'appui venant de derrière là parce que parfois le ballon allait devant un peu trop vite. Et sachant que tout le monde défend, les gars ne vont pas faire des efforts comme ça pendant 90 minutes. Alors la Côte d'Ivoire a gardé le ballon, ils ont continué de faire ce qu'ils voulaient. Après Cornet de l'Égypte, Cornet concédé un peu bêtement aussi. Centre de Salah, tête au deuxième poteau, magnifique. L'Égypte sans même faire 50 passes, il te mène déjà 2-0. Mais si ça ce n'est pas, like, le polycopier du haram ball, c'est quoi? Like, je suis sûr que Diego Simeone, quand il a entendu ce qui s'est passé pendant les 10 premières minutes, le gars a sorti son livret, il a sorti son stylo, il a commencé à prendre les notes. Parce que même lui, je ne pense pas qu'il puisse te livrer ce genre de qualité de haram ball. Je ne pense pas. Mais vraiment, ce que l'Égypte arrive à nous faire aujourd'hui, parce qu'il n'était même pas exceptionnel pendant leur match. Quand tu vois leur match, par exemple, contre le Bénin, c'est un match assez serré. Tu te dis que l'Égypte devrait pouvoir se débarrasser du Bénin facilement. Mais c'est comme si eux, leur problème, c'est avoir le ballon. C'est comme si eux, leur problème, c'est être plus fort que l'adversaire. Ils aiment ce genre de match. Là où ils ne foutent absolument rien à part défendre, ils serrent les fesses et tout d'un coup, ils te mènent 2-0 aussi facilement. Mais bon, la Côte d'Ivoire qui a pu revenir grâce à un corner, non, pas un corner, un coup franc un peu idiot à côté du poste de corner. Beau centre de Diomandé, repris au premier poteau. Bon, je pense que ça a fini par un CSC, mais beau centre de Diomandé, repris au premier poteau, ça finit en CSC. Et la Côte d'Ivoire qui revient dans son match. Le problème avec la Côte d'Ivoire qui revient dans son match, c'est que
Tu reviens sur un coup de pied arrêté, ce qui est une façon d'exploiter la ligne basse de l'Égypte, on va pas se mentir. C'est une façon d'exploiter la ligne basse, il faut prendre toutes les chances qu'on a pour marquer. Mais de l'autre côté, tu n'arrives pas à casser cette défense de l'Égypte. De l'autre côté, tu n'arrives pas à te procurer des occasions franches. Et c'est même pas parce que tu ne joues bien, c'est parce que tu ne joues pas bien, c'est parce que cette équipe d'Égypte-ci, ils sont morts devant leur but. Donc, je sais même pas comment dire, mais l'Égypte, ce qui nous sort aujourd'hui, c'est incroyable. Ce qui nous sort aujourd'hui, c'est incroyable. On va à la mi-temps à 2-1. En sortie le deuxième mi-temps, je crois que c'était vers la 50e minute, tu as un petit appel de Marmouche, et ça, j'en veux un peu aux Ivoiriens parce qu'ils se sont fait beaucoup prendre par ça. Petit appel en retrait du 9, il tire le défenseur central avec lui, mais parlez-vous. Mais parlez-vous, tu as Achou qui fait la course derrière Mamouche, complètement libre parce que Sangaré ne bat simplement personne. Achou est à côté de Sangaré, Mamouche fait l'appel derrière lui, Kosonou le suit. Achou passe à côté de Sangaré, il traverse Kosunu, il traverse Mamouche, personne pour le suivre. Gela Doué qui, je ne sais pas ce qu'il fait sur son côté. De l'autre côté, tu as un Kosunu qui est perdu. De l'autre, devant, tu as un Sangaré qui ne fait pas grand chose. Et tu as une course facile derrière ton dos. Achou met le petit extérieur à Salah. Salah met le petit extérieur dedans. 3-2, facile. Facile. Ce qui montre que même malgré leur harambol, ils ont les tactiques pour attaquer sans forcément envoyer trop de joueurs devant. Parce que si l'Égypte a bien fait quelque chose aujourd'hui, c'est attaquer sans forcément se livrer défensivement. Défensivement, c'est resté très solide, mais offensivement, ils arrivaient à se créer des espaces. Ils arrivaient à faire des petites combinaisons entre 2 et 3 joueurs et break down cette défense ivoirienne, ce qui est un peu dommage pour la Côte d'Ivoire, qui, comme j'ai dit, pour moi, a l'un des meilleurs effectifs de cette CAN. Donc, l'Égypte qui prend 3-1, et honnêtement, à partir de là, c'était attaque-défense. À partir de là, l'Égypte ne voulait plus rien suivre. Ils ont même enlevé leur Achou qui avait 2 passes D. Ils ont dit que c'est fini comme ça. Ils ont mis tout le monde derrière. Et la Côte d'Ivoire qui deuxième corner, si je ne me trompe pas, ils ont fini par perdre le match, c'est pas grave. Ils ont quand même montré de très belles choses durant cette CAN. Honnêtement, les Ivoiriens peuvent être fiers d'eux. Il y a vraiment. Est-ce que je peux même dire qu'il y a des regrets à perdre contre ça? Est-ce qu'il y a même vraiment des regrets? Tu arrives, tu joues un match, tu donnes de ton mieux, et ça ne suffit simplement pas, c'est dommage. Je sais pas quoi dire. Le match de l'Égypte, je suis tellement choqué par ce que propose que je ne sais même pas quoi dire pour consoler les Ivoiriens. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Peut-être défensivement, il y a 2-3 trucs qui auraient pu être ajustés. L'erreur qui arrive en début de match, ce sont les choses qui arrivent honnêtement. Tu fais une erreur comme ça à la 3e minute, qui va se dire que ça se termine en but. Mauvaise défense de Kosonou aussi, by the way. Ce sont les choses qui arrivent, c'est dommage. C'est dommage pour les Ivoiriens qui étaient vraiment sur un bon momentum, surtout depuis le 3-2 contre le Gabon. Ils étaient vraiment sur une bonne passe de résultats, surtout champion en titre aussi, mais toute bonne chose a une fin. Pour la Côte d'Ivoire, il va seulement falloir repartir au drawing board. Je pense qu'ils ont le mondial pendant l'été. Il va falloir revoir 2-3 trucs, essayer de trouver plus de solutions pour break dans la défense parce que moi, je pense qu'il manquait un peu du sens d'urgence là. Il manquait un peu d'urgence dans la Côte d'Ivoire. Si tu reviens à 3-2 vers la 80e, 85e minute, il est temps de jeter tout le monde devant. Il est temps de jeter tout le monde devant. Tu ne peux pas attendre 2-3 minutes dans le temps additionnel pour te dire que maintenant c'est vraiment chaud. Essayons de monter, essayons d'aller marquer. Mais non. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui j'ai envie de dire, c'est un peu plombée toute seule parce qu'ils ont des joueurs de taille. Ils ont de très bons joueurs de tête. Mais il n'y avait littéralement personne dans la surface. Ils ont fait entrer Bayo à une période avec l'attaquant du Paris FC, là, ça s'appelle comment? Bref, avec l'attaquant du Paris FC. Ils les ont fait rentrer. Mais il y a Seko Fofana qui est entré, qui n'était littéralement jamais dans la surface. Il y a un Sangaré qui a joué tout le match, qui n'était pratiquement jamais dans la surface. À un certain moment, il faut savoir se livrer. À un certain moment, il faut savoir jouer le tout pour le tout. Il faut savoir jouer le tout pour aussi rentrer sans regret. Parce que là, ils peuvent se dire, peut-être si on mettait plus de joueurs dans la surface, le centre s'y serait passé. L'autre centre là, il y allait avoir quelqu'un pour reprendre ça. Mais tu vois jusqu'aux 2 dernières minutes, personne ne pas mettre vraiment la pression sur la défense égyptienne. Et moi, j'ai envie de dire, l'Égypte qui finit le match tranquille. Ils finissent le match en dégageant tous les ballons en touche et en corner. Donc, belle prestat des deux équipes. Honnêtement, belle prestat des deux équipes. Même comme l'Égypte est venu jouer le Harambol, c'était un Harambol, mais vraiment pas halal. C'était un harambol, mais vraiment pas halal. Et côté ivoirien, ils ont joué un bon match en général. C'était juste pas pour eux. Ils sont tombés sur une équipe beaucoup plus organisée, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus précise, j'ai envie de dire. Parce que, en fin de compte, le résultat de l'Égypte aussi, c'est surtout dû à la précision. Ils ont eu quelques occasions. Ils ont eu peut-être 6 tirs dans le match. Et ils ont réussi à marquer 3 buts. Donc, prochain match, c'est Égypte contre Sénégal. Rematch de la finale de la CAN 2022, si je ne me trompe pas, ça sera extrêmement chaud. Bon, le match là n'était pas très fun, c'était fini 1-1.
pas beaucoup de choses se sont passées dans le match de Sénégal à gagner au penalty. J'espère que cette fois-ci, on aura un match plus intéressant. Les deux équipes qui ont pris en expérience. Donc, on attend voir ce que ça donne. Pour le deuxième quart de finale, enfin le premier quart de finale de la journée, on a eu un magnifique Nigeria contre Algérie. Et waouh! Waouh les amis. Le match là m'a montré qu'il y a équipe et équipe. Like, ce n'est pas tout le monde dans cette canne qui peut venir s'asseoir à la table du Nigeria. Je suis désolé. Même le Sénégal, il faut réfléchir à deux fois avant de venir s'asseoir à la table du Nigeria parce que ce que le Nigeria propose aujourd'hui, mais c'est du très 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 fort. Une équipe comme ça arrive en Coupe du Monde. Si ce n'est pas minimum huitième ou quart de finale avec la nouvelle formule là, ils ont fait une mauvaise prestation. Je suis désolé. Je suis désolé, le milieu de terrain du Nigeria qui est mais tellement, tellement solide. Top 2 milieu de terrain pour moi dans la compétition avec celui du Sénégal. Ils arrivent avec un Iwobi, Onyeka et Ndidi. Trois gars qui te contrôlent le match à tous les niveaux. Mais quand je te dis que le Nigeria a contrôlé le match à tous les niveaux, j'avais l'impression de voir le Maroc-Cameroun d'hier seulement avec de différentes équipes. C'était le copier-coller du match d'hier, honnêtement. Première mi-temps, le Nigeria, mais qui a vraiment, vraiment mis la pression à l'Algérie. L'Algérie qui n'arrivait pas à sortir. Même comme l'arbitre était un peu douteux. Like, je ne vais pas faire semblant. L'arbitrage durant cette CAN, qui a toujours été bizarre, et aujourd'hui, ce n'était pas différent. Je pense que le gars voulait se venger de ce que le Maroc a fait au Cameroun. Parfois, je raconte les bêtises sur mes vidéos. Mais l'arbitre, non, il n'était pas fameux. L'arbitre n'était pas fameux parce que d'après moi, il devrait y avoir penalty au début du match sur un centre. Je ne sais pas si c'était le Mahrez, mais ça venait du côté droit. Il y a un défenseur nigérien. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Sa main était comme ça à côté de son corps. Et quand le centre vient, il fait bizarrement la main comme ça touche la main. On dit que la main est dans une position naturelle, mais honnêtement, il y a le geste, il y a le mouvement. Tu peux te dire que le gars a fait ça exprès par réflexe, même s'il n'a pas fait exprès, mais c'était une sorte de réflexe, ce sont les choses qui arrivent. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Like, honnêtement, on va pas se mentir. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Après, le début du match qui était quand même assez haché. Les Algériens qui faisaient quand même pas mal de fautes pour essayer de casser le rythme nigérien. Début du match assez haché. Et autre chose que j'ai trouvé bizarre pendant ce match, première phase de position des Algériens, tu entends les olés en tribune. Bon, moi, je n'étais pas au stade, mais moi, j'écoute. Moi, j'écoute l'ambiance du stade. 10 minutes de jeu, les Algériens étaient dans les olés. Tu vois, deux passes en défense, tu entends les olés. Mais vous vouliez aller où? Parfois, ils pensent que nous, les Camerounais, on est fous. J'oublie souvent qu'il y a des gens comme les Algériens qui existent. Petit frère, vous vouliez aller où? Et maintenant, je vais un peu vous insulter parce que depuis que moi je suis dans le pays ici, je rencontre les Algériens et ils me détestent à cause de ce qu'on a fait, ou bien c'était en 2000, combien là, le but d'Abouaka, et l'arbitre qui a fait quoi, ou bien c'est Gassama, ou bien c'est le père de qui? Les Algériens, vous criez olé à la 10e minute, vous voulez partir où avec l'idiotie comme ça, vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous vous êtes fait même marcher dessus complètement. Première mi-temps, on n'a pas encore fini la première mi-temps depuis qu'on parle là. Et il y a eu un sauvetage de Ben Sebaini sur la ligne. Il y a eu un sauvetage de Ben Sebaini sur la ligne. Il y a eu un raté d'Adams face à face avec le gardien. Il a mis le ballon dessus de là-bas. Les Algériens, mais vous voulez aller où quand vous sortez dans un quart de finale de CAN et vous sortez ce genre de prestations? Alors, je sais que porte le maillot du Cameroun et notre match n'était pas fameux non plus. Mais ce que l'Algérie propose aujourd'hui par rapport à ce qu'il propose depuis le début de la CAN, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ils ont encaissé plus de buts aujourd'hui que depuis le début de la CAN. Ils n'ont marqué aucun but aujourd'hui comparé à tous les autres matchs de la CAN là où ils ont marqué. C'est très scandaleux ce que l'Algérie te propose en première mi-temps. Et je te dis même que, arrivé à la mi-temps, arrivé dans les vestiaires, le coach va leur parler, il va donner de nouvelles consignes, de nouvelles tactiques. 47e minute, ils encaissent. 47e minute, ils encaissent sur un très beau move du Nigeria. Récupération au milieu de terrain. Ils font un petit move de la droite vers la gauche. Ballon sur l'aile. Centre deuxième poteau Osimhen, mais qui est complètement seul. C'est trop facile. C'était trop facile pour cette équipe du Nigeria de trouver les situations aujourd'hui. C'était trop facile. C'était trop facile. Et deuxième but, pareil. Récupération haute, ballon en profondeur pour Osimhen. Osimhen qui met le ballon à Adams. Et Adams, mais il nous mystifie le petit Zidane au goal. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais l'Algérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Où est l'Algérie qui a joué contre le Burkina Faso et qui nous a sorti une performance exemplaire? L'Algérie l'est passée où? Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Bien que le Nigeria soit fort, moi, je m'attendais à un choc, mais vraiment une opposition de style où les deux équipes allaient montrer de quoi ils sont capables. Mais au final, tu as une seule équipe sur le stade et c'est le Nigeria. Encore heureux que la sanction ne soit pas pire que ça parce qu'il y avait de la place pour mettre plus. Il y avait vraiment de la place pour faire plus mal à cette équipe d'Algérie. Donc,
Je comprends pas, en fait, je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Moi, je comprends pas. Le Nigeria qui s'impose facilement face à l'Algérie, dans probablement l'un des matchs les plus décevants de ces huitièmes de finale, honnêtement. Même Mali-Sénégal était plus chaud que le Nigeria-Algérie. Ici, je suis très, très déçu. Parce que même plus que Égypte-Côte d'Ivoire, c'était le match que moi j'attendais vraiment. J'attendais vraiment voir un beau match de football, voir de bons tacticiens des deux côtés. Mais au final, on a eu une seule équipe. Et ce match-ci aussi prouve que le Nigeria, si c'est une équipe à prendre, mais extrêmement au sérieux. Le Nigeria, si c'est une équipe à prendre extrêmement au sérieux, se qualifier en demi-finale contre le Maroc, je ne saurais dire actuellement quelle des deux équipes va passer, mais j'ai envie de dire le Nigeria, vu les performances que les gars te pondent depuis le début de la compétition, tu as vraiment envie de mettre le Nigeria devant le Maroc. Magnifique Nigeria, honnêtement. Magnifique, magnifique Nigeria. C'est bien qu'un Nigeria joue comme ça, que tous les joueurs s'entendent, qu'il n'y a pas de problème, que personne ne se fâche contre personne pour une petite passe ou quoi que ce soit. On a vu la passe d'Osimhen sur le but d'Adams. Il pouvait facilement finir lui-même. Il a choisi la solution collective. C'est magnifique. Tout le monde va bien, tout le monde est content. Et les gars rentrent chez eux avec une victoire facile. Là, ils peuvent préparer le match de mercredi tranquillement. Mais l'Algérie, il faut vraiment vous expliquer parce que ce que vous avez sorti aujourd'hui, pour un stade qui était plein à craquer à cause de vous, c'est tout simplement honteux. C'est tout simplement honteux. Et la sélection, c'est aussi honteux que les supporters qui crient au lit après 10 minutes à votre première phase de possession. Oh là là, mais les amis, magnifique, magnifique quart de finale de cette CAN. Honnêtement, la CAN, en termes de qualité de jeu et qualité des équipes, c'est probablement l'une des meilleures cannes des cannes récentes. Là, je vais même pas me mentir. En termes de qualité des équipes, c'est l'une des meilleures cannes. On a eu de très très beaux matchs dans les quarts de finale-ci. Malheureusement, le Cameroun n'est pas passé. Mais bon, on a amené l'Algérie avec nous. Il n'y a pas de problème, et surtout la Côte d'Ivoire, parce que ma cousine disait, on ne peut pas, l'homme ne peut pas rentrer, la femme reste à la fête, tu restes, tu cherches qui là-bas. Maintenant, on rentre nous tous, on regarde le match à la télé et il n'y a pas de problème. Donc vraiment, magnifique quart de finale de cette CAN. J'ai hâte que les demi-finales arrivent. Mais c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous avez apprécié, si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner comme d'habitude. Il y a les demi-finales mercredi, mais mais surtout, mais surtout, il y a un classico demain, donc abonnez-vous si vous voulez voir le début du classico. Et on se dit rendez-vous demain. Prenez soin de vous les amis. Et on est ensemble.